Israël sortit, frappa les chevaux et les chars, et fit éprouver aux Syriens une grande défaite. Alors le prophète s'approcha du roi d'Israël et lui dit, Va, fortifie-toi, examine et vois ce que tu as à faire, car, au retour de l'année, le roi de Syrie montera contre toi. Les serviteurs du roi de Syrie lui dirent, Leur Dieu est un Dieu de montagne. C'est pourquoi ils ont été plus forts que nous. Mais combattons-les dans la plaine, et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Fais encore ceci. Ôte chacun des rois de son poste, et remplace-les par des chefs. Et forme-toi une armée pareille à celle que tu as perdue, avec autant de chevaux et autant de chars. Puis nous les combattrons dans la plaine, et l'on verra si nous ne serons pas plus forts qu'eux. Il les écouta, et fit ainsi. L'année suivante, Ben-Hadad passa les Syriens en revue, et monta vers Aphek pour combattre Israël. Les enfants d'Israël furent aussi passés en revue. Ils reçurent des vivres, et ils marchèrent à la rencontre des Syriens. Ils campèrent vis-à-vis d'eux, semblables à deux petits troupeaux de chèvres, tandis que les Syriens remplissaient le pays. L'homme de Dieu s'approcha et dit au roi d'Israël, Ainsi parle l'Éternel. Parce que les Syriens ont dit, L'Éternel est un Dieu des montagnes et non un Dieu des vallées, je livrerai toute cette grande multitude entre tes mains, et vous saurez que je suis l'Éternel. Ils campèrent 7 jours en face les uns des autres. Le 7e jour, le combat s'engagea, et les enfants d'Israël tuèrent aux Syriens 100 000 hommes de pied en un jour. Le reste s'enfuit à la ville d'Aphek, et la muraille tomba sur 27 000 hommes qui restaient. Ben-Hadad s'était réfugié dans la ville, où il allait de chambre en chambre. Ses serviteurs lui dirent, Voici, nous avons appris que les rois de la maison d'Israël sont des rois miséricordieux. Nous allons mettre des sacs sur nos reins et des cordes à nos têtes, et nous sortirons vers le roi d'Israël. Peut-être qu'il te laissera la vie. Ils se mirent des sacs autour des reins et des cordes autour de la tête, et ils allèrent auprès du roi d'Israël. Ils dirent, Ton serviteur Ben-Hadad dit, Laisse-moi la vie. Akab répondit, Est-il encore vivant? Il est mon frère. Ces hommes tirèrent de là un bon augure, et ils se hâtèrent de le prendre au mot et de dire, Ben-Hadad est ton frère. Et il dit, Allez, amenez-le. Ben-Hadad vint vers lui, et Akab le fit monter sur son char. Ben-Hadad lui dit, Je te rendrai les villes que mon père a prises à ton père, et tu établiras pour toi des rues à Damas, comme mon père en avait établi à Samarie. Et moi, reprit Akab, je te laisserai aller en faisant une alliance. Il fit alliance avec lui, et le laissa aller. L'un des fils des prophètes dit à son compagnon, d'après l'ordre de l'Éternel, Frappe-moi, je te prie. Mais cet homme refusa de le frapper.